Bonjour à tous, ici Guild Messenger pour vous présenter une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de réponse de la foire aux questions que j'avais postée précédemment sur ma vidéo de deck Sattel Chevalier Deck Profile. Donc aujourd'hui, je réponds donc aux questions. On commence tout de suite avec Evilio TCG qui me pose plusieurs questions. Donc la première, peux-tu faire un duel avec ce deck contre ton frère Shadow Artefact s'il te plaît? Bah ma foi oui. Ça dépend si on peut se retrouver pour faire un match ensemble, car nos emplois du temps sont relativement chargés, même en période de vacances. Mais oui, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, moi je veux bien. Ensuite, deuxième question, vas-tu au CDF 2015? Ma foi, oui. Si mes amis sont capables de m'y emmener, oui, pourquoi pas. Oui, c'est une bonne idée. Surtout que mon dernier score ne m'a pas forcément déplu, même si c'était pas en positif. Pour une première, je trouve ça correct. Donc voilà. Bref, oui, pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas d'y aller. J'aimerais bien. Que penses-tu du deck Sattel Chevalier? Eh bien, je pense que c'est un bon deck qui a une réelle chance de pouvoir s'imposer en tournoi. Enfin, après, effectivement, il y a plusieurs facteurs à mettre en opposition à ce que je viens de dire, car effectivement, il y a le deck Shadow et le deck Burning Abyss qui sont très très forts dans ce format. Mais je pense malgré tout que ce deck a vraiment une chance de pouvoir faire de grands résultats, comme le prouve par exemple les Alter Reality Games en Amérique. Le dernier YCS montre que le deck Sattel Chevalier est le troisième le plus choisi et le plus apprécié par les joueurs. Donc oui, pour moi ce deck est un bon deck. Je le joue d'ailleurs. Je le joue activement et je pense qu'il peut faire quelque chose. Ensuite, vas-tu le jouer au CDF 2015? Alors mon cher ami Evilio, il faut que je te dise quelque chose, c'est que il reste 7 mois avant d'aller au CDF, donc je ne suis pas sûr de le jouer. Il peut se passer pas mal de choses, mais si effectivement j'ai aucun autre deck, étant donné qu'il me plaît bien, oui, pourquoi pas. À la rigueur, oui, je veux bien. BLS86 ensuite me pose quelques questions. Il aimerait savoir ce que je pense du metagame et si je pense que Next Challenger peut changer quelque chose au format. Alors, ce que je pense du metagame actuel, c'est que Shadow est vraiment, vraiment le dominateur du format, sans aucun doute. Je pense que c'est un format plutôt intéressant. Moi, je pense que la véritable force de ce metagame est le deck Burning Abyss, qui est pour moi celui qui devrait dominer. Maintenant, le Shadow est plus apprécié et plus joué. Après, la force du Shadow, c'est qu'il y a plusieurs déclinaisons possibles, ce qui peut vraiment expliquer ce choix. Moi, je préfère Burning Abyss, un peu plus Sattel Chevalier. Maintenant, ça m'intéresse. Ensuite, j'aime beaucoup les decks budget du moment, notamment le deck Gergia. Bref, à voir. Ensuite, est-ce que je pense que Next Challenger peut changer quelque chose au format? Bah, ma foi, non. Hormis pour le deck Clifford, et peut-être une révélation du deck Yangzing, je pense pas que ça puisse changer grand-chose. En tout cas, pas au format actuel, mais effectivement, peut y avoir quelques changements. Ensuite, dernière question que j'apprécie beaucoup. Penses-tu que le deck Gergia a repris du poil de la bête avec le dernier deck qui lui est dédié? Ma foi, je pense qu'il est redevenu plus ou moins compétitif, mais je ne pense pas qu'il soit tiers 1. Pour moi, c'est pas possible. Mais, effectivement, avec ses dernières sorties, il a peut-être une petite chance de pouvoir faire quelque chose en tournoi. Enfin, j'ai un ami qui m'a posé une question, mais qui n'a pas souhaité que je révèle son nom, qui m'a posé des questions par rapport à plusieurs decks. Il m'a demandé si le deck Mermail, car c'est un joueur de deck Mermail, peut faire quelque chose. Eh bien, je pense que non. La réponse est toute simple. Ça s'appelle Vanity's Emptiness, qui peut tout simplement clouer le deck. Ensuite, il me demande est-ce que le deck Gergia peut faire quelque chose, donc j'ai répondu précédemment. Ensuite, il me pose la question que penses-tu du deck Prophétie? Eh bien, je pense tout simplement que s'il devait y avoir un tiers 4, enfin un 4 decks dans un tiers, donc un quatuor, je pense que ça serait le quatrième. Tout simplement, c'est le deck le plus stable par rapport aux deux autres.
Voilà, c'était la foire aux questions, donc on m'a pas posé beaucoup de questions, en même temps je suis pas très connu pour l'instant. Ça m'étonne pas beaucoup, mais j'aime beaucoup vos questions, vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter. Donc merci du fond du cœur à vous tous de m'aider dans ce chemin-là. Je remercie vraiment mes abonnés, mes amis qui m'aident tous les jours, je pense notamment à BLS86. Merci à vous tous, je vous apprécie beaucoup. Merci à vous tous, ensemble on peut y arriver. Allez, la prochaine fois, ce sera une vidéo de Tradbinder. A plus!